Ìwọ ni mo fẹ́ o, ìwọ ni mo fẹ́ o, fáwọn mi o, fáwọn mi o. Shalom à tous, soyez les bienvenus ici sur Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. J'espère que vous êtes bien installés là où ce que vous êtes, par la grâce de Dieu. Et j'ose croire que Dieu vous a fait beaucoup du bien après le dernier message que vous avez pu écouter sur l'adoration prophétique, qui avait une touche assez eschatologique, à laquelle Dieu est en train de nous parler des événements que nous sommes en train de vivre actuellement, par rapport aux décadences des mœurs. Aujourd'hui, j'aimerais clôturer la thématique globale de surcomprendre le prophétique, selon ma compréhension personnelle, parce que nous sommes beaucoup appesantis sur l'adoration prophétique. Et j'aimerais vous dire que cette série-ci, sur comprendre le prophétique, celui-ci c'est la première édition. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes de plus réécouter les choses qui concernent le prophétique. Ça va revenir par la grâce de Dieu l'année prochaine. On va encore en parler, toujours sur le prophétisme, mais là cette fois-ci on va voir d'autres thématiques qu'on n'a pas pu voir durant ce mois de mars 2025. Et j'ose croire que Dieu va nous faire du bien. Il va encore inspirer son serviteur pour ce message qui va être prêché avec puissance, avec impact, avec autorité. Et nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu, car je sais que Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de chaque situation, peu importe ce que nous sommes en train de vivre. Et avant de prier, n'oubliez pas, pour ceux qui sont ici pour la première fois, likez, abonnez-vous, commentez tout ce qu'il faut, activez notre notification pour des nouvelles nouvelles vidéos qui sera postées en temps et en heure par la grâce de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous puissions avoir dans ta présence. Tu es Dieu éternel à fin de fin, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui parles à chacune de manière et d'une autre. Merci Seigneur Jésus-Christ de glorifier ton nom maintenant, et que tout nom humain, les situations, les réalités puissent disparaître, et que seul le nom de Jésus-Christ puisse prendre sa place. Seigneur, je déclare que le raisonnement humain soit rendu captif à l'obéissance de la parole de Christ. Régnant maître, divin gardien, divin roi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons faire une relecture des deux textes que nous avons vus dans l'épisode précédent, et puis nous allons aller directement dans le texte que nous sommes en train de parler sur la manifestation de l'Antéchrist, en lien avec le psaume 53. Nous lisons le verset du mois à Samuel 10, verset 5, qui nous dit « Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. » Psaume 53. Psaume 53, nous l'avons lu et on va encore le relire. Il dit ceci. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis,
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante. Sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi, tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Ce psaume-ci, comme je vous ai dit, au quatrième volume, c'est un psaume prophétique avec une touche eschatologique qui nous parle un petit peu de l'impie, on parle de l'antéchrist. Lorsqu'on va dans le chapitre 52, on voit un petit peu ce que l'antéchrist va faire. On va quand même le lire. Et puis on va directement aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit ceci. Au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant: David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Vous voyez, ça, ici, c'est le contexte, un petit peu, on parle du, du roi Saül qui marche dans la méchanceté. Alors, cela a conduit maintenant au chapitre 53, sur la censée, on parle de l'impie. On parle de l'antéchrist. Et c'est là que je vous ai lu d'autres textes dans un manteau prophétique pour expliquer des choses vraiment qui sont graves. D'un point de vue, que ce soit politique, que ce soit au niveau des mœurs des hommes, qui est complètement bafoué, etc., etc. Mais je vais aller vous laisser regarder l'épisode précédent afin d'entrer dans l'esprit du message. Ici, j'aimerais continuer dans ma lancée dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 12. On va prendre vraiment cette partie-là qui est un complément pour expliquer le psaume 53. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu
se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce texte-ci est cataclysmique. Hein. C'est un texte vraiment qui pousse à réflexion. Mais je pense que je vais lire encore ce passage dans la version Bible du Semeur. Bible du Semeur, 1er jusqu'à 12. Regardez ce qu'il dit ici. Et puis je viens dans le message. Il dit, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin que soit révélé que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le détruire et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et des prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que je sois condamné, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Voyez, je vais maintenant aller dans les détails. Maintenant, écoutez attentivement. Ce texte-ci est un texte merveilleux qui nous permet vraiment de se situer, de se positionner en tant qu'Église. Écoutez. Dans l'épisode précédent, je me suis appesanti sur le verset 1er et le verset 2. Particulièrement le verset 2. Qui disait de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. J'étais en train de parler que dans les temps de la fin,
il y aura il y aura des personnes qui vont essayer de séduire par des choses bizarres. Regardez. Ces genres de choses arrivent lorsque nous ne sommes pas équilibrés dans notre foi. Qu'on dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à notre réflexion, notre intelligence. Si on ne fait pas attention avec notre intelligence, on sera séduit. Et ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut que on puisse avoir de la réflexion. Lorsqu'une prédication, un enseignement vient, une doctrine vient, il faut réfléchir sur la doctrine. C'est ça le but de la doctrine, c'est l'enseignement. L'enseignement te permet de réfléchir. L'enseignement ne parle pas au cœur. L'enseignement parle aux têtes. La prédication parle au cœur. Le cœur, c'est là où est-ce que la foi vient. Et lorsque la foi vient dans le cœur, maintenant, il faut maintenant réfléchir sur les stratégies qu'il faut pour mettre en valeur, mettre en exergue ce que Dieu veut pour nos vies. Regardez. Dieu met vraiment de l'attention afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, à l'église de Thessalonique, il dit ceci, de ne pas se laisser troubler. Ça veut dire qu'il y a des choses en ce temps de la fin qui vont troubler la foi chrétienne, qui vont troubler la compréhension des Écritures. Ça veut dire que nous devons être concentrés. C'est-à-dire que nous devons faire attention à ce que dans nos têtes, qu'il n'y ait pas la confusion. Le diable cherche tout pour que dans nos têtes, qu'il y ait la confusion. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des hommes réfléchis. Vous voyez? Ça veut dire par là quoi? Il faut tout faire pour ne pas se laisser troubler par la doctrine, prédication, enseignement, par les doctrines des démons, par la doctrine des Nicolaïtes, selon Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Souvenez-vous ce que je vous ai enseigné le mois dernier sur la doctrine. Sur la doctrine. Dans lequel je vous disais que j'étais en train de réfléchir sur comment les œuvres nicolaïtes, après un certain temps, est devenue la doctrine des Nicolaïtes. C'est pour dire que notre qualité de vie, notre vie, peut devenir une doctrine pour les autres. Troublée. Ça veut dire que, au plus vous écoutez une doctrine erronée, des hérésies, vous allez finir par tomber dans le piège. Et il y en a. Il y en a eu parmi certains généraux de Dieu, même les personnes que Dieu utilise jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait aussi des erreurs doctrinaux, des erreurs dogmatiques, des erreurs théologiques, des erreurs d'interprétation des textes qui ont complètement tourné le sens au point où maintenant toute une lignée, toute une population, tout un groupuscule de personnes sont entraînées dans cette hérésie. Mon but, c'est de pas de confronter les branches dans le christianisme et tout, pour semer la pagaille et tout. Non. La sagesse. Si on ne comprend pas, eh ben, on s'appelle afin qu'on soit édifié. Regardez. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit ici par rapport à ne pas se laisser troubler? Il y a
se laisser troubler par des inspirations, on peut dire autrement, par la révélation. C'est-à-dire qu'il y a certaines révélations qui peuvent sembler waouh, mais lorsque vous prenez le temps d'analyser, après avoir fait le waouh, vous allez vous rendre compte que ça, c'était faux. C'était une fausse doctrine. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent aimer la parole de Dieu. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous risquez de taper à côté. Vous risquez de faire un tir non cadré. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de lire, d'étudier la parole de Dieu, de la déguster, de la manger, de l'ingurgiter dans votre esprit, dans votre âme, afin que cette parole devienne vivante. Écoutez, l'inspiration. C'est-à-dire par là quoi? Quand quelqu'un parle, lorsque quelqu'un prêche, il faut savoir qu'est-ce qui lui a inspiré pour parler comme ça. Qui est l'auteur de cette inspiration? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'esprit humain? Ou c'est l'esprit satanique, diabolique, qui a commencé à utiliser la personne pour libérer des erreurs qui vont envoyer des gens en enfer? Ça veut dire ceci, écoutez, par rapport au jugement dernier, les prédicateurs, comme moi et d'autres prédicateurs de renom, nous serons jugés sévèrement. Aïe, Seigneur, je prie, je prie, oh Dieu, qu'à chaque parole, Seigneur, qui sera prêchée au son de ma voix, je prie pour ma vie, devant la population, devant la nation entière, que je sois apte à le mettre en pratique dans ma propre vie, au nom de Jésus-Christ, afin, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas être repris sévèrement, Seigneur, devant toi, devant, Seigneur, l'assemblée des saints, lors, Seigneur Jésus-Christ, du tribunal, Seigneur de Christ. Seigneur, je refuse, Seigneur, Marabasokroto. Je refuse que ce qui va sortir de ma bouche, que je puisse pas le mettre en exergue, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force de mettre ta parole en pratique, au nom de Jésus. Amen. Voyez, l'inspiration, c'est quelque chose à prendre à la légère, à prendre avec un grand sérieux. C'est pour ça, bien aimé, Seigneur, lorsque nous prenons le texte vraiment, pour nous faire comprendre ceci, par rapport à l'inspiration, le pneuma, c'est la révélation. C'est souvent traduit par révélation, la vérité, tout ce qu'on veut. Vous voyez? L'inspiration, l'esprit. Ça veut dire, il faut savoir la source spirituelle dans laquelle vient le message. C'est-à-dire, nous devons être vigilants en ce temps de la fin. Être vigilants sur l'état d'esprit des prédicateurs, des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Je ne dis pas qu'il faut être parano, mais il faut être prudent. C'est-à-dire que vous devez avoir une mentalité apostolique, une mentalité prophétique, afin de discerner si ces choses qui dit est véridique ou pas. Donc, la première chose qu'il faut être prudent en ce temps de la fin, c'est l'inspiration. La deuxième chose à laquelle nous devons être prudents, c'est la parole. Quelle est la parole qui est libérée? Est-ce que cette parole est inspirée par le Saint-Esprit ou pas? Voyez, d'abord, avant que la parole sorte, ça commence par l'inspiration. C'est le fruit de la réflexion. Tu réfléchis et puis tu libères la parole. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous.
Là, ici, c'est quoi? C'est ici, la définition dit, il parle d'une épître, une lettre. Donc, ça veut dire par là quoi? Un livre. Ou un message, une prédication de quelqu'un ou une brochure qui est donnée sous le nom d'un certain prédicateur. Ou d'un homme de Dieu. Lettres. Ça veut dire les écrits. Donc, pour qu'on puisse écrire les lettres, il faut d'abord l'inspiration. Après l'inspiration, il faut la parole. Et dans le contexte là, l'apôtre Paul avait un scribe, il avait quelqu'un qui écrivait des lettres. Mais il y a des gens qui veulent se faire passer ici comme l'apôtre Paul, comme Timothée, fils spirituel de Paul. L'année prochaine, ou cette année, la réalité des fils et de la relation père-fils spirituelle, édition 2. On revient encore là-dessus. Pour dire des choses encore plus profondes. Parenthèse, je ferme. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ça veut dire par quoi il y a des personnes qui veulent dire aux autres que, oh non, Jésus-Christ est déjà revenu. Mais je vous ai fait comprendre que personne ne connaît quand Jésus-Christ va revenir. Mais on reçoit des signaux par des prophéties que Jésus-Christ revient bientôt. Cela demande maintenant que nous puissions nous préparer. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, préparons-nous. Lavons nos robes, afin qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de rides. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le vêtement soit froissé. Il faut que ce soit net, clean, nickel chrome. Structuré, organisé, ordonné. Parce que lorsque Jésus va revenir, ça sera subite. C'est pour ça que nous devons être éveillés spirituellement. Et dans le verset 3, on nous montre que il ne faut pas qu'on soit séduit d'aucune manière. C'est-à-dire, nous devons faire attention à la séduction. Ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement ou une mode au sein de l'Église que tout le monde doit suivre. Chacun doit connaître la mission pour laquelle il a été appelé. Chacun doit savoir, chacun doit être dans son couloir. Je vous ai expliqué dans l'épisode précédent par rapport à l'athlétisme. Si maintenant vous allez dans le couloir de quelqu'un d'autre, vous êtes disqualifié. C'est que chacun doit savoir en quoi il est spécialiste, en quoi il est particulier dans sa marche. Très important. Et dans le verset 3, on veut comprendre que l'apostasie doit arriver. Ça veut dire que quand on parle de l'apostasie, c'est quoi? La définition, c'est action de s'éloigner d'eux, défection, désertion. J'allais dans la première qui dit action de s'éloigner d'eux. C'est-à-dire par là qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de Dieu. Et il faut que ces personnes qui sont peut-être éloignées peut-être du service, que Dieu puisse conscientiser ces personnes à revenir, à se rapprocher du service. Le diable, ce qu'il cherche, le diable cherche à nous disqualifier. Le diable cherche à ce que nous arrêtons de servir Dieu dans l'église. Le diable cherche que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu puissent abandonner la course. Le diable cherche que nous puissions être infidèles dans la mission que Dieu nous a donnée. Le diable cherche qu'on soit infidèle dans le ministère de la parole, qu'on soit infidèle dans le ministère de la musique, ou le service de la musique, ou dans le protocole, ou dans les médias, ou dans l'école du dimanche, dans la jeunesse, peut être l'évangélisation, l'intercession. Le diable cherche qu'on devienne infidèle dans les voies du Seigneur. Et il fait, c'est quoi sa stratégie? C'est quoi? Les blessures intérieures.
Le diable fait tout pour attaquer notre cœur. La Bible déclare en Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas? Dans les béatitudes, Jésus-Christ nous a enseigné en disant que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire par là quoi Dieu veut, Dieu exige de nous que nous devons faire attention à notre cœur. C'est-à-dire que il faut refuser d'être blessé volontairement. Il faut refuser que, à cause du comportement d'une autre personne, que tu te blesses toi-même. Non, ne te blesse pas toi-même. Va prier le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Enlève cette blessure. Enlève, Seigneur, ce coup que j'ai reçu dans mon cœur. Depuis le matin, peut-être j'ai reçu un coup d'un point de vue judiciaire, ou j'ai reçu un coup d'un point de vue relationnel, ou j'ai reçu un coup d'un point de vue professionnel, j'ai reçu un coup peut-être à l'église. Seigneur, je prie que tu guérisses mon cœur, afin que je puisse continuer la course. Si tu... Oh my God! J'ai aimé ce que... C'est comment c'est disait un jour sur sa plateforme d'une petite sagesse pour la famille. Elle était en train de dire ceci que c'était plus un dimanche. Elle disait ceci, qu'il y a deux catégories de blessures intérieures. Il y a des blessures intérieures involontaires et des blessures intérieures volontaires. Les blessures intérieures involontaires, ce sont des blessures qu'on n'a pas voulu faire. Et que nous-mêmes, qui avons peut-être causé la blessure intérieure, on retire cette blessure intérieure du cœur de l'autre. Mais la blessure intérieure volontaire, c'est qu'on veut faire mal à quelqu'un. Ou soit la personne qui a reçu des mauvaises paroles se fait mal à lui-même et maintenant il emprisonne la personne dans son cœur. Vous voyez? C'est que nous devons être guéris dans nos cœurs. C'est important. Si on n'est pas guéri, ça ne va pas aller. Amen. Écoutez, nous devons être guéris. Le diable cherche tout. Par les blessures intérieures, qu'on puisse devenir un apostat à l'église. Le diable cherche tout en ayant des problèmes à l'église avec les responsables de ministère, les responsables d'équipe, les responsables des responsables, avec les diacres, les diaconesses, avec le responsable numéro 1 de l'église locale, qu'on a des problèmes avec lui. Maintenant, on s'entend plus. Maintenant, c'est l'âge de guerre. On ne se parle plus. Pourquoi? Parce qu'on est blessé. On est blessé. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit blessé. Mais Dieu veut qu'on soit des personnes qui sont aiguisées. Vous voyez? C'est important d'être guéri dans son cœur. Lorsqu'on est guéri dans son cœur, ces blessures-là passent. Mais maintenant, il faut mettre des garde-fous autour de soi pour éviter d'être blessé. Le but des blessures intérieures aussi à l'église, c'est quoi? C'est te pousser à faire, comme on dit dans le lieu du travail, abandon de poste. Ou négligence, ou infidélité dans les services. Regardez. Le verset 3 dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, on parle de qui? On parle de l'antéchrist qui va se manifester à un temps donné. Mais il y a un président français, le président actuel, le président Emmanuel Macron, qui avait dit dans une interview que la bête de l'événement, elle est là et elle arrive le plus vite que possible, plutôt que vous pensez. On parle de quoi ici? C'est ce qu'il est en train de dire hein, devant la nation entière, que l'antéchrist est dans les parages. Mais qu'est-ce qui bloque l'antéchrist de là? C'est quoi? C'est la présence de l'Église, la présence de cet esprit ici sur la terre. Verset 4, il dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ça veut dire que l'antéchrist, il va
désacraliser le temple. C'est pour ça que lorsque vous lisez Daniel chapitre 11, lorsque vous lisez Daniel chapitre 11, vous allez vous rendre compte que on est en train de vraiment de parler à un moment donné que avec les guerres avec les Mèdes et les Perses, qu'il y a eu une désacralisation du temple, où on a volé les ustensiles du temple. Vous voyez? Alors, verset 4, il dit, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Ça veut dire que l'Antéchrist, il va combattre l'adoration. Il va combattre Jésus, il va combattre le Père, il va combattre le Saint-Esprit. Il dit ici que l'Antéchrist va se faire passer pour Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et puis au verset 5, ça c'est vraiment important, il dit que les témoins doivent se souvenir de ce qu'il a dit. Le verset 6, il dit, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ici, on parle de qui? Il y a deux interprétations. Il y a, première interprétation, l'Église. L'Église qui retient la manifestation de l'Antéchrist. Parce que nous sommes là, nous prions. La prière est en train de monter. La prière est en train de contrecarrer les programmes de l'ennemi. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, l'Église, est en train de bloquer les puissants de l'ennemi parce qu'il est en train de survoler la terre. C'est pour ça que dans le livre prophétique, on dit dans la version, souvent c'est la version Martin, la version Osterwald, il dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Vous voyez? C'est ce qui est en train de se passer. Quand on parle de mystère de l'iniquité qui agit déjà, ça veut dire par là que le péché a atteint son comble. Le péché a atteint son paroxysme. Vous voyez? Alors, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ici, on parle de quoi ici au verset 8? Nous sommes en train de parler du second retour de Jésus. Parce que le premier retour, c'est la parousie secrète. Plus appelée sous le nom de l'enlèvement. La parousie secrète aura lieu pour que nous puissions être ravis au ciel en revêtant d'un corps immortel afin de participer aux noces de l'agneau. Et cela pour une période de 3 ans et demi. Et après, l'autre moitié des 3 ans et demi, il y aura une grande tribulation sur la terre. Et là, l'agenda maintenant de la bête aura lieu. Quand je vous ai parlé l'épisode précédent de la puce à la main droite, ou le code barre ou le code QR sur le front. Nous sommes dans ce temps-là où la technologie est en train d'avancer d'une façon vraiment effrayante. Parce que ici en Belgique, par exemple, vers 2030, selon les plans, ils veulent dématérialiser le permis de conduire. Maintenant, ils veulent faire que le permis de conduire devienne maintenant électronique et numérique. C'est que le permis de conduire sera maintenant dans le téléphone. Comment ils vont voir ça? Par le code QR. Ils verront si maintenant on est réglo ou pas. Donc, en fait, on est surveillé. Pourquoi? Parce qu'avec le téléphone, il y a la géolocalisation. Vous voyez? Tout ce que nous sommes en train de voir au niveau technologique, au niveau de la technologie, tout ce qui concerne le numérique, le but, c'est quoi? C'est que l'antéchrist qui a besoin de cette
technologie puisse contrôler les avoirs de chaque membre de la population mondiale. Et c'est ça aussi le mandat de nouvel ordre mondial. Et ce permis numérique-là, c'est pas seulement qu'en Belgique, hein, c'est au niveau de l'Union européenne. Je l'ai entendu récemment dans les journaux. Vous voyez pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de pas seulement être un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou un enfant de Dieu seulement de la parole, mais vous devez aussi regarder l'actualité. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et en regardant l'actualité, vous allez comprendre. Dieu va vous parler sur les situations. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est important de comprendre ça. Je rends grâce à Dieu parce que lors de la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre, avec nous, les saints, l'antéchrist va périr. Les faux prophètes vont périr. La bête va périr. La bête, l'antéchrist seront tous les deux liés dans le bottomless pit pendant 1000 ans. Et là, on va atteindre maintenant la 7e dispensation, c'est la dispensation du royaume. Mais à l'expiration des 1000 ans, le diable va être relâché pour séduire encore d'autres personnes. Mais après ça, il y aura une guerre finale. Après, il n'y aura plus jamais de guerre. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre. Et nous allons vivre des temps meilleurs avec Jésus-Christ maintenant comme juge, plus en tant que sauveur. Jésus-Christ est venu sur la terre premièrement en tant que sauveur, mais il va venir comme juge. Ce sera plus l'agneau de la rédemption. Ça sera maintenant le lion de la tribu de Juda qui va revenir. Et puis, du verset 9 jusqu'au verset 12, on voit un petit peu ce qui va se passer au travers de l'Antéchrist. L'Antéchrist ou l'Antichrist. L'Antichrist, ça veut dire c'est contre Christ. L'Antéchrist, c'est avant le Christ. Donc, il dit ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. De la même manière que Jésus-Christ est venu sur la terre par la naissance auprès de la Vierge Marie, sous l'ombre du Saint-Esprit qui a couvert la Vierge Marie, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le diable va envoyer son agent, Satan va libérer une contrefaçon du Saint-Esprit sur l'Antéchrist. Il va lui donner des facultés surnaturelles comme Dieu a donné à Jésus-Christ, des dons surnaturels pour démontrer les signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Ça veut dire ceci, que l'Église ne soit pas émerveillée par les miracles, les signes et les prodiges, des guérisons. Nous rendons gloire à Dieu pour ça. Mais en ce temps de la fin, il y aura beaucoup de faux miracles, des faux signes et des prodiges. La Bible nous en parle. Dans quel but? C'est pour séduire. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire par là quoi? Que la séduction de l'iniquité vient parce que il y a des personnes qui ne vont même pas accepter la vérité de la parole de Dieu. Et ils seront déroutés, tout ça. Ils seront déroutés et maintenant ces personnes seront vraiment perdues. C'est pour ça au verset 11, il parle de l'esprit, la puissance d'égarement, afin de croire au mensonge. Quand on a l'esprit d'égarement, on ne voit plus la vérité. On est aveuglé. Ça veut dire qu'avec l'esprit d'égarement, on va maintenant tourner en rond. On va faire du surplace. Le verset
12, il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire que au temps de la fin, il y aura, il y aura des jugements par rapport aux personnes qui se sont alliées à l'Antéchrist. Ceux qui se seront alliés à l'Antéchrist, que vous le voulez ou pas, vont recevoir la marque de la bête. Ils vont recevoir la marque de la bête. Vous ne pourrez ni acheter, ni vendre sans cette marque. C'est sur la main droite, c'est sur le front. Que Dieu aide à chacun et chacune. Tandis que nous clôturons ce thème sur comprendre le prophétique, que Dieu nous aide à ne pas être distrait. Parce que la distraction va nous amener à devenir un apostat dans l'église. Quittons la distraction, quittons les divisions, quittons les disputes, quittons la jalousie, quittons les envies, quittons la convoitise négative, quittons toutes choses que Dieu n'agrée pas dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et on se voit le mois prochain pour parler sur un nouveau thème qui s'intitule Comprendre la doctrine. Et là, il y a quelque chose de bon qui va se manifester là. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, que la vérité sanctifie, purifie là. Que cette parole soit gravée dans les cœurs et que tu aides quelqu'un à comprendre les enjeux des temps, des signes, des temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus-Christ, ce soir, tu m'as amené dans une dimension plutôt doctorale, plutôt enseignant, plutôt que le côté prophétique. Parce que Seigneur, l'épisode précédent, c'était un épisode 100% et hautement prophétique. Je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu n'auras un point de fin. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On reste connecté, on reste focus sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réservoir de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Shabbat tous, c'est une bonne nouvelle à vous en noter. Réma Fréquency TV est aussi sur Spotify. En tout cas, j'aimerais vous encourager à chacun et chacune d'aller maintenant sur Spotify et aller aussi vous abonner afin aussi d'écouter la parole en continu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, afin que la parole de Dieu soit libérée. Le temps est arrivé d'envahir toutes les sphères de la société, toutes les plateformes des réseaux sociaux pour que l'évangile soit répandu. Parce que chaque réseau social est une nation. Allez-y maintenant, allez-y. Allez vous abonner maintenant et activez la note de notification, la cloche de notification, afin d'avoir la nouveauté lorsque l'émission ou un épisode sera mis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.